Allez, c'est parti. Les Toulonnais qui sont à l'attaque. Tout de suite sur la remontée de balle côté gauche du terrain. Alors, bien écarté. Ouais, bonne et une première offensive avec un 2 temps joué. Oh là là, la très longue passe, c'est magnifique. Très longue passe de numéro 44, Marc. Alors Marc qui est australien d'origine et qui vit maintenant à Toulon et qui apporte beaucoup depuis un an et demi dans le touch français, notamment dans le coaching des équipes de France qui étaient avec les Men's Open, Women's Open, Mixed Open l'été dernier, et qu'il a super bien orienté le jeu. Ouais, on voit qu'il fait du bien à cette équipe de Toulon. L'équipe de Toulon qui avait très mal commencé l'année sur les premières journées et qui petit à petit a remonté le classement au fur et à mesure jusqu'à s'offrir cette finale. Ils ont même eu un quart de finale contre La Rochelle, on s'en souvient, à la 3e journée. Attention, le Grelin, la passe intérieure, elle est bonne. Ouais, superbe, super bien joué de la part de Loïc. Ouais, la belle réponse. Et les Canuts qui répondent tout de suite. Cette finale est lancée, 1 partout. Alors on sent que offensivement les deux équipes elles sont en place. Maintenant il va falloir régler les défenses. Offensivement c'est costaud. Allez, Toulon qui repart à l'attaque. On vient prendre des touchés milieu de terrain. Allez, Toulon qui vient prendre le 3e touché milieu. On vient faire travailler avec une fille au milieu du terrain. On change. Et ça inverse là-bas, plutôt côté droit. Ah, la défense des Canuts qui est bien en place là. Avec le numéro 24, une pause décale, une petite passe dans le dos. Alors est-ce qu'elle a mis le pied en touche? Non, il n'y a rien. Rien dit l'arbitre de touche, magnifique, superbe passe, superbe passe. Ah, elle a marqué dans 10 cm là, c'était très serré. Ouais, et malheureusement on n'a pas le numéro 24, je ne sais pas de qui il s'agit. Ah, mais vraiment là on a vu les Toulonnais vraiment attirer très fort sur ce petit côté et décaler au dernier moment pour l'Hélière qui vient marquer. Ah, les Canuts doivent répondre tout de suite là, ils veulent rester dans le match. 2-1. Allez, Loïc qui va calmer le jeu, qui met en place l'attaque. Qui croise, on va avoir une 33 loin pour Loïc. Peut-être plongeon ou passe. Oh, ça a très bien couvert là en défense. Et oui, le toucher a été appelé et probablement hors jeu. Et on va revenir donc à une pénalité, 6 possessions supplémentaires pour les Canuts pour égaliser. Et Loïc à la baguette, le numéro 8 là, c'est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Et malheureusement, qui perd le ballon. Ouais. Allez, tout de suite en défense, voilà. Là, les Lyonnais qui sont bien tout de suite en défense, qui vont pouvoir essayer de bloquer les Toulonnais sur la remontée. C'est plutôt bien fait. Mais Toulon qui enclenche la marche en avant. Là, on voit Marc Tipol qui remet de l'avancée. Et 3e touché, 4e touché, on a passé le milieu de terrain, 5e ici. Un touché un petit peu appuyé, mais rien pour les arbitres. Ouais, non, c'était une bonne défense de sérieux. Là, ouais. Et donc on repart avec un ballon perdu, les Canuts à la remontée. C'est pas mal fait, là il y a une belle intensité, mais là les Toulonnais sont vraiment en place en défense aussi. Ouais. Oui, des deux côtés. Les deux côtés on y est, cette finale est vraiment lancée, on a eu un essai partout et désormais voilà, chaque équipe commence à s'adapter à l'autre. Allez, on est parti. Oh, c'est bien fait la passe. Oh, le ballon était parti. Nicolas Antomarchi là, qui a fait tout le travail au milieu du terrain. La remontée de Toulon, côté gauche devant leurs supporters, dans la tribune. Tout de suite aller chercher le grand côté là. C'est là au milieu du terrain, on revient ici à droite. Il y a beaucoup de petites passes dans le jeu de Toulon, c'est assez intéressant, ça varie beaucoup. Et ils ont cette particularité là de jouer avec une fille au milieu du terrain et c'est très intéressant en mix, ça amène beaucoup de variété. Là ça leur a permis avec quelques passes de gagner pas mal de terrain. Allez, premier touché. Ouais, belle intensité en défense. C'est bien fait de la part d'Hélène. Le 2e, il est au milieu du terrain. 3e ici. Là, c'est une belle occasion pour eux.
Et 5e ici, 5e à venir. Ouais, ça c'est. On a évité le toucher. Et il y a un surnombre, ouais, touché. Ouh, le retour défensif là, il est revenu de très loin. Je pense que le link était un peu trop en profondeur pour le coup. Et le temps qu'il aille jusqu'à la ligne, la défense a eu le temps de glisser. En tout cas, il y a beaucoup d'intensité. Ça s'envoie des deux côtés. Il y a des touchés un peu appuyés, mais rien d'illégal selon les arbitres pour l'instant. Non, c'est plutôt fair là. Tout en contrôle. Et 5e à venir, on va organiser le jeu autour de Mark Tipple, de Justine. Marc arrive à transpercer la défense. Et bien touché, touché, très bien défendu. Alors, parti tout de suite, les Toulonnais sur la défense. On entend le coach des Lyonnais là, qui leur dit de gagner les touchés. Il a raison, ils sont en train de subir là. Le coach des Lyonnais très expérimenté, puisqu'il s'agit de Tom Mounier qui joue à SMH, qui va jouer tout à l'heure à 14h. Et 5e, il n'y en a plus. Ah, ça c'est bien fait ça, pourquoi pas. Et croisé, oui. Oui, il y a un surnombre extérieur. C'est bien fermé. Bonne défense, bien attaqué aussi. Ils avaient trouvé le surnombre et malheureusement, ils n'avaient pas eu le temps de l'exploiter. Et c'est un ballon tombé là pour le coup. Pour Toulon, on va temporiser un petit peu. Il y a eu un peu de cafouillage autour de ce ruck. On sent que sur la seconde action précédente, là, Toulon a vraiment réussi à récupérer ce ballon parce qu'ils ont fait des très bonnes défenses sur le toucher. 1, 2, 3, 4. C'est dommage, c'est assez sévère je trouve. Mais le joueur de Canu qui a essayé de jouer rapidement ce ballon, qui a du coup poussé une joueuse toulonnaise et finalement c'est lui qui est pénalisé pour un jeu un peu rugueux du coup. Allez, et Toulon en remontée de balle. Ça attaque fort sur cette côté box. On vient de temporiser un petit peu, la défense des Canuels est en place là. Avec Flavien Leclerc, ici Laure qui passe et c'est touché. Attention les Canuels, ils ont tendance à se laisser déborder un petit peu, à être un peu plus agressifs là sur ces montées. Et une pause décale avec Flavien. Bonne défense, touché. Et les Canuts qui réengagent. Alors Flavien qui a l'air blessé là-bas dans l'embut. J'espère que c'est rien de grave. Attendez, donc là. Donc les arbitres qui vont poser le temps. La 8e minute de jeu. C'est vraiment sur le plongeon. J'espère que c'est pas l'épaule qui a tourné. Malheureusement, c'est une situation assez fréquente. Ça a l'air d'aller, mais je pense qu'il est. Il a réussi à sortir du terrain. C'est ça, le souffle a dû être coupé sur le plongeon. Il n'y avait rien d'illicite de la part du Lyonnais sur la défense. Oui. Alors les arbitres qui sont en train d'expliquer quelque chose. Ok, on va repartir sur un 6e touché. Allez, on est reparti. Les Lyonnais qui se relancent à l'attaque. Le Grelin qui gagne du terrain côté box. Voilà, c'est. Alors que va dire l'arbitre? Ballon tombé. C'est rude. C'est rude parce que le joueur toulonnais va toucher le ballon en même temps que le joueur et c'est ça qui fait perdre le ballon. Alors on le rappelle, c'est interdit logiquement de taper en tant que défenseur le ballon qui est dans les bras d'un attaquant. On a le droit de toucher le bras et si le ballon tombe, d'accord. Mais là pour moi, on était juste devant et c'est plutôt le ballon qui a été touché. Allez, quoi qu'il en est, c'est une attaque toulonnaise. Récupérer, ils vont récupérer une belle possession là, 7 mètres de la ligne, ils vont pouvoir attaquer. Ils sont en train de tricoter avec Raphaël Pissot au touché. Ça renverse côté droit avec Roman. Roman demi encore une fois. Deuxième temps, il y a un surnombre évident. C'est très bien joué. La 2 temps là, c'est très efficace. Très bien joué là et c'est de Raphaël Pissot. Très bien joué autour également de Florian Escoffier.
Et puis le bon relais de Roman Tellier. Allez, on est reparti milieu de terrain, les Lyonnais qui ne veut pas se laisser se distancer là, ça fait 3-1 pour Toulon. Ah, la défense est efficace pour l'instant. Ouais, une bonne défense et une bonne défense pilotée par Mark Tippel, hein, on le voit derrière qui est tout en contrôle. Et bien, presque trop en contrôle puisqu'il se fait pénaliser pour ne pas avoir monté. Mais ça pour le coup, il a pu me le dire, il faut tester les arbitres. Et quand on se fait pénaliser une fois, la prochaine on le fera pas. Donc là il a pu tester, il va moins jouer la prochaine fois. Exactement. Mais on voit qu'au final il a eu raison puisqu'ils n'ont pas pris d'essai et que là il se retrouve avec une possession récupérée. Et alors par contre il y a un ballon tombé, sifflé par les arbitres. Et les Canuts qui vont récupérer 6 possessions dans le camp de Toulon. L'occasion de revenir à un point si ça marque. Et on est à 11 minutes de jeu. Ce serait intéressant pour eux de marquer à ce moment-là. Pas se laisser distancer hein, parce que souvent dès qu'on a 2-3 essais d'écart, ça peut commencer une pause d'écale. C'est bien défendu, bien fermé. Je pense que là les solutions pour les Lyonnais peuvent être à l'aile, mais avec le vent, c'est pas si évident que ça. Attention Loïc, est-ce qu'il va l'avoir? Ouais, et un scoop du numéro 12, la longue passe. Et superbe. Beau. On en parlait. Tu en parlais Jules à l'instant, la solution est à l'aile. Et ben ils t'ont entendu. Ils ont vraiment magnifique, très bien travaillé. On a travaillé côté droit. On a vu que côté gauche c'était ouvert, temporisé un petit peu et finalement sur l'action suivante ça passe. Non, c'est très bien fait, très bien fait. On a vu là Loïc Gorlin qui a vraiment su gérer cette ligne, temporiser quand il fallait et lancer l'attaque au bon moment. Allez, on est reparti. Un point d'avance pour les Toulonnais qui sont à l'attaque. Allez, on retrouve la ligne, un scoop à l'opposé de Florian, très bien défendu de la part de l'Hélière, bien fermé. Et en fait, il y avait quelqu'un qui ne montait pas sur la ligne des Canuts. C'est donc une pénalité, 6 possessions supplémentaires pour Toulon. Allez, on va faire... Toulon qui a effectué quelques changements et qui va temporiser sans doute autour de Marc ici. Alors est-ce que l'Hélière touche? Non, elle n'a pas touché. Ah, c'est très bien joué, c'est très bien joué. Et ça met un petit coup derrière la tête là pour les Canuts parce que ils étaient que 2 finalement sur le terrain. Marc venait de rentrer et on prend un essai là-dessus. Assez malin. C'est un essai qui était tout en changement de brique. On a vu les Toulonnais qui étaient sur un rythme plutôt lent, qui ont décidé d'accélérer d'un coup et les Lyonnais se sont fait surprendre. Et Toulon qui repasse donc à +2 et avec un débordement là-bas du numéro 5. Touché. C'était bien fait, c'était bien fait. Ça leur a permis de gagner pas mal de terrain là. Ils vont pouvoir avoir une belle possession proche de la ligne. Allez, on est parti avec les Grelots au milieu de terrain. Qui se fait bien enfermer. Et pourquoi pas? Alors le toucher est annoncé. Est-ce qu'il était en jeu? Les arbitres considèrent que oui. On voit le coach lyonnais qui râle un petit peu. Ça fait partie du jeu. Touché très bien défendu de la part de Mark Tippel, de Justine aussi au toucher. Et Toulon qui va pouvoir réinitier la remontée de balle. Et par contre cette passe est en avant. J'ai hésité à le signaler d'ici, on pouvait le percevoir. Et effectivement l'arbitre central ne l'a pas laissé passer. Et ça va redonner encore 6 possessions au Canuts, mais il faut qu'il se montre plus réaliste. Là les dernières 6 possessions n'ont pas été au bout. Il faut marquer sur ces temps forts. Je ne sais pas si les solutions vont être au milieu, parce qu'on voit les Toulonnais au milieu qui sont très solides en défense. C'est peut-être à l'écarter un petit peu. Et puis on l'a vu sur l'essai précédent des Canuts, ils ont fixé au milieu, puis c'est passé à l'aile. Pourquoi pas la même chose? Eh oui. Oh non, ils ont signé un en avant de passe. En avant de passe signalé par l'arbitre de touche. Et Toulon qui va pouvoir ressortir de cette pression.
Non, il s'est fait toucher, toucher. Dans le dos. Ouais. C'est même un touch and pass du coup. Voilà, attention. Alors, l'arbitre qui va demander une petite... Attends, lance rien. Ça va passer, allez. Alors que s'est-il passé, malheureusement Loïc, Force Loïc qui a dû râler. Hein, On est revenu sur c'est la faute probable dans ces cas de figure-là. Allez, c'est pas très grave pour les Lyonnais puisque la mi-temps a été sifflée. -2 contre les Lyonnais, donc 5-3 pour Toulon. Ouais, Toulon qui a eu un peu plus de mal sur leur remontée de balle à sortir de leur camp. Mais par contre, dès qu'ils sont dans le camp adverse... Et les Canuts qui vont avoir l'engagement et qui ont l'opportunité du coup de revenir à -1 d'entrée. Ça leur ferait du bien. Ouais, je pense que allez, c'est parti. Il faut qu'ils arrivent à le marquer celui-là. Une remontée de balle à 2, c'est plutôt bien fait. On est déjà quasiment sur les 7 mètres. Une pause décale inversée. Et là, ça part au loin avec le numéro 12 qui est aplati. Alors que va décider l'arbitre? Et je pense que c'est aplati avant. Et voilà. Ça, c'est très bien joué. Je pense qu'il a dû y avoir des consignes à la mi-temps. Et ça a dû être répété. Ouais, bien corrigé. Là, on voit là, un beau travail du lien avec des belles cannes, hein, globalement, grosse vitesse. C'est lui qui fait les deux passes, les deux très longues passes qu'on a vues en première mi-temps. Et Toulon qui n'est plus qu'à un essai des Canuts qui reviennent dans le match. Toulon à l'engagement dans les 7 mètres autour de Flavien et Laure. On va jouer avec le link, le numéro 42. Ça va être un essai. Et qui a aplati avant le toucher, qui a mis un très très beau step à la ligne. Très très belle technique de la part de Mathis Flory. Il n'y a rien à dire. Ça sera en coup pour coup là. Et de nouveau, Toulon qui prend un mini break d'avance, 2 points. On est reparti milieu de terrain. Ouais, Toulon qui shoot, qui met une forte pression sur l'engagement des Canuts qui ont du mal à aller chercher les 7 mètres, la zone de vérité. Et les Toulonnais qui ont décidé de défendre avec 4 filles sur le terrain. Oui, ils font ça assez régulièrement. Effectivement, il y a ils tournent avec une femme au milieu, avec Raphaël, avec Justine, avec Laure. Et puis il y a Roman qui est côté box, Link côté box, qui rentre de temps en temps. Et donc, très, très bon choix de leur part. Hein. Et oui, ça fonctionne. Choix payant, très bonne défense là de Toulon. Et très belle remontée de balle également. On arrive ici au 4e touché. Ouais, ça joue vraiment très bien là, côté toulonnais, entre Justine, entre Marc. Et je pense qu'il en reste encore un, c'est 5e à venir. Et alors la passe a été donnée et c'est 6 de mieux accordé. Les Toulonnais. Attention. Non, c'est bon, je pense que les arbitres voulaient communiquer entre eux. On repart sur une possession des Toulonnais à 7 mètres de la ligne. Ça risque d'être dangereux là. Et Marc à la baguette. Oh là là là. Et c'est encore un essai. Ouais. Encore un essai et voilà le réalisme toulonnais. Une possession, une pénalité et puis essai dès le premier toucher. C'est ce qui différencie les deux équipes là dans ce match. Hein. Ouais, très clairement. Et tout le monde qui passe à +3. Le plus gros écart qui revient là. Et là, les Lyonnais, pour eux, l'enjeu, c'est de ne pas se faire distancer. Là, c'est de marquer tout de suite. Bon, attention sur cette remontée de balle. C'est assez efficace. On arrive vite sur la ligne. C'est bien fait pour les Lyonnais. Ils vont avoir des belles opportunités. On va jouer ici avec le numéro 12 encore. C'est une interception manquée. Ouais. Même hors-jeu. Même hors-jeu, ouais. On revient avec 6 possessions. Le ballon dans les mains de Loïc Grelin. Un premier touché, on va faire travailler la défense probablement au milieu. C'est bien fait. Oh, c'est dommage. Encore quelques imprécisions. Ouais. La solution était là, hein. Je pense qu'ils l'ont vu, mais c'est la finition qui pêche.
On est reparti les Toulonnais. C'est une plutôt bonne défense des Canuts hein, qui arrive à enfermer les Toulonnais dans leur camp. Quatrième touché qui est pris dans leur camp. Et là, attention par contre, attention au débordement. Ouais, c'est une très bonne défense de la Lyonnaise. Alors, il est tellement parti sur le côté qu'il a mis le pied en touche, même les deux pieds. Et donc il va redonner la possession au Canuts. Avec un premier touché, milieu de terrain. Là, il faut vraiment aller chercher les 7 mètres, aller chercher la ligne d'essai. Allez, on est reparti. Il nous reste 15 minutes dans cette finale. Hein. Les Lyonnais, ils ont le temps de revenir. Oui, oui, largement. Hein. -3 au touch, tout va très vite. Et essai. C'est fait ça. Essai. Ah oui. Non, attendez. Si. Alors en avant sur la dernière passe, sur la pause des cales. Aïe, 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 malheureusement pour les Canuts là, qui ne parviennent pas à revenir, à réduire l'écart au score. Et Toulon qui initie une très très belle remontée de balle. Ah, c'est dur pour les Canuts là. Ils avaient fait le travail. Et oui, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Passe en avant. Exactement. Passe en avant, c'est sifflé. Tout à fait. Comme ça. Ah, les Toulonnais qui peuvent en profiter. Là, si les Toulonnais arrivent à marquer et à passer à +4, ça peut vraiment faire mal à la tête. Ça serait le plus gros écart de cette partie. Avec une longue passe. Ah, bonne défense. Une démarque qui est très très bien lue par le link des Canuts qui récupère le ballon. Et une bonne pression hein, de la part des Toulonnais qui agresse le porteur de balle à chaque fois. Le porteur de balle et ses soutiens d'ailleurs. Oh, la bonne défense de Justine qui était venue très haut dans le terrain là. Oui. Et alors la 5e à venir, ils ont quand même réussi à trouver de l'avancée. Ouais, la passe pas forcément bien ajustée. Alors que se passe-t-il? Une petite communication entre arbitres. Allez, c'est reparti, possession pour les Toulonnais. Et là les Canuts qui essayent de mettre aussi de la pression. Ça c'est bien fait, il faudrait continuer là sur ce 3e touché. Ça remonte quand même pas trop mal à côté de la boxe, ils arrivent à trouver de l'avancée. Ouais, ce 4e est pris fort. Et ça reste côté droit là-bas avec un scoop. Et finalement ça sera le ballon rendu au Canuts. Ah, ça va peut-être dû renverser là, ils se sont enfermés toute l'attaque sur le côté de la boxe. Attention, la grosse pression milieu de terrain de la part des Toulonnais. Ouais, c'est bien fait. Hein. Ouais, les défenses qui prennent un peu le pas là depuis quelques minutes. Et là par contre, c'est une possession rendue à Toulon, très proche de la ligne. Allez, Toulonnais qui vont faire les changements. On va apporter un peu de sang frais là sur l'attaque. Ouais, on voit le binôme entre Florian et Raphaël qui revient sur le terrain. Raphaël en pause écale. On passe au link. Et une pause d'écale du link. Le retour intérieur. Ouais, ça a bien fermé, la côté lyonnais. Ouais. Ah, et celui-là, il est imparable. Celui-là, il est imparable. Bel essai des Toulonnais. On a construit d'abord à gauche, on a attiré la défense, on est revenu au milieu de terrain. Et finalement, ça marque entre les deux middle sur une pause d'écale. +4 désormais pour Toulon. Gros écart. Le plus gros écart du match. Et Toulon qui a la main mise désormais. Les Canuts, il faut revenir assez rapidement pour pouvoir espérer encore inverser le cours du match. On les a vus les Canuts un peu sur le reculoir sur cette défense. À l'attaque maintenant. Elle était hors. C'est un touché. Oh, attention. Attention, il y a une grosse blessure visiblement. Ouais, j'ai l'impression qu'il se tient le genou. Ouais. Et j'ai peur que sur l'appui, ça ait tourné.
C'est Nicolas. Alors, c'est Nicolas Antomarchi qui s'est blessé. alors, malheureusement, ouais, c'est des choses qui arrivent là sur des appuis. J'ai l'impression que c'est assez sérieux. Ouais. Les Toulonnais qui s'orientent vers leur box. Ouais. On va attendre, hein, pas prendre de risques évidemment. On a le soigneur toulonnais qui est venu soigneur voir. toulonnais ouais, qui est venu. Les deux équipes qui vont souffler un coup. Et ça serait un coup dur pour tout le monde, hein, d'avoir une blessure là à ce moment-là. Alors, on espère pour Nicolas que c'est pas trop grave. Hein. Il a une grosse échéance dans 3 semaines avec la Coupe du Monde qui arrive dans l'équipe des men plus de 30. Et on espère pour lui que ce sera pas trop grave et qu'il pourra être là. Et il a l'air d'avoir mal quand même. On rappelle le score, là, il nous reste 10 minutes dans ce match. Si ce match pourra reprendre, on est à 8-4 pour les Toulonnais. Alors que Nicolas va être amené en dehors du terrain. Et le jeu qui va pouvoir reprendre, on l'espère, sans forcément être impacté par cette blessure, mais forcément ça va impacter la tête des Canuts, évidemment, probablement des Toulonnais aussi. C'est des choses qu'on n'aime pas voir, hein, que ce soit chez nous ou chez l'adversaire. Allez, les Canuts de retour à l'attaque avec Loïc. Une longue passe vers l'aile. Ça a bien glissé en défense. Ça a bien glissé de la part de Toulon. Attention les Lyonnais qui reculent là sur cette attaque. Ah, ça c'est bien fait par contre. Retrouver de l'avancée proche de la ligne. Et Loïc. Ah, c'est touché. C'est le 6e. Et 6e touché. Toulon qui récupère le ballon. McTiple qui amène un peu de calme dans la ligne. Ah, on est reparti. Premier touché milieu de terrain pour lancer la machine. Et là, on est reparti. C'est bien fait. Hein. C'est quand même très huilé le jeu toulonnais. Sous la houppette de Eric Grimaldi, qui est quand même un coach référence en France. Ah, on sent qu'ils arrivent à vraiment bien se trouver. Hein. On les avait en difficulté en première mi-temps sur ces remontées de balles, mais ils ont vraiment corrigé le tir. Et là, ils récupèrent une possession. C'était pourtant bien défendu, hein, de la part des Canuts, mais malheureusement on touche ce ballon alors qu'il aurait mieux valu aller sur le joueur. Et là on va forcément prendre le temps, hein, faire tourner la montre. Ah, il reste 8 minutes dans ce match. Autour de Flavien et Laure. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein. Aller au bout des 6 touchés. Ils vont aller au bout des 6 touchés, très clairement. Et ils vont la jouer quand même à un moment donné. Et c'est bien défendu par le Link là-bas des Canuts, le numéro 11. Allez, il n'y a plus toujours. Attention, la passe entre les jambes. Non, c'est touch and pass sur la suivante. Les Toulonnais qui font le spectacle. Et qui remettent encore une bonne pression. Ah, c'est bien fait ça, par contre. Ouais, et les Canuts qui ont réussi à se défaire de cette pression, à bien avancer, à garder la vitesse. On voit que les touchés sont appuyés, c'est correct, hein, sur les touchés, mais là c'est appuyé. Hein, et là c'est 5e à venir, il va falloir se couper, il va falloir faire quelque chose. Ok, c'est lancé côté gauche, numéro 12. Ah non, il s'est débarrassé du ballon, c'est dommage. C'est un avant de passe. Alors qu'on entend les supporters toulonnais qui montrent leur enthousiasme là. Ça sent bon quand même pour les Toulonnais. Et encore une belle remontée de balle, hein. C'est leur force dans cette deuxième période en tout cas. Ils avaient plus de mal en première et là on sent que ça déroule un peu plus. Ah, et petite erreur technique, le demi qui était... On a senti qu'il voulait se couper mais il était un peu proche de la prise de toucher. Du coup il n'a pas pu s'ajuster par rapport au ballon. Attention, il est touché à la limite.
Ça reste correct. Allez les Lyonnais, là il faut remettre de l'avancée. Hein. Ah, les Toulonnais qui les enferment. Là c'est un étau qui est en train de se refermer sur les Lyonnais. Là. Ils n'ont vraiment pas de solution. Alors, on travaille avec Loïc au milieu, mais ils sont un peu loin de la ligne. C'est bien fait ça d'aller chercher de l'ouverture avec la ligne fille. Toulon est en place. Hein. Ah, et pourquoi pas un essai là-bas. Allez, touché. Touché annoncé. 6e. Allez, on est reparti les Toulonnais qui repartent sur une remontée de balle côté bas. Une faute. C'est déjà une faute, ouais. Overstepping, je pense. Ouais, c'est ça. Là, on rentre vraiment dans la fin du match. Les joueurs sont un peu fatigués, c'est les fautes qui commencent à arriver là. Allez, peut-être encore un essai des Canuts pour avoir un ultime espoir. Oh, à gauche, il y avait peut-être l'espace. Et il a trouvé le trou au milieu. Ils reviennent à -3. Allez, pourquoi pas. Un mince espoir. Ouais, tout à fait. Il va falloir stopper toutes les attaques toulonnaises désormais. Et puis espérer un petit miracle. Ouais, on a senti les Toulonnais un peu moins inspirés les 2-3 dernières minutes, donc à eux de remettre la machine en marche. Hein. Les Toulonnais, s'ils veulent pas se faire surprendre, s'ils veulent pas se faire peur. On sent quand même qu'ils sont en contrôle. Hein. Ils ont maîtrisé, étaient aussi au bout de leurs 6 touchés précédents. Et là, ils vont sans doute faire la même chose. Ça part côté gauche, il n'y a pas de surnombre, bien défendu de la part des Canuts. On repart côté droit là-bas avec une pause décale pour Flavien. Et ça revient. Oh, bonne défense. Très bonne défense de Lelière qui touche juste au moment pile dans le bon timing. Où Laure a les mains sur le ballon. Allez, je crois qu'on a récupéré une possession à 10 mètres supplémentaires parce que les Toulonnais ont râlé. Oh, attention, il essaie de déborder. Et il a réussi. Ah, c'est bien fait ça. Il a gagné le terrain. Allez, il faut marquer là-dessus. Et malheureusement, il n'y a pas de demi. Le demi est un peu loin. Allez, que va nous faire Loïc Grelin, le cerveau des Canuts. Peut-être une longue passe ou un essai. Non, ça a été bien serré. Il va revenir à quelque chose, à moins qu'il ne... Voilà, c'est les crampes. C'est les crampes pour la numéro 3. On va effectuer un changement. Oui, effectivement, il y avait un hors-jeu. Allez, les Toulonnais ont fait les remplacements. Les Lyonnais ont une possession. Ouh, attention. Ouh. Attention, c'est glissant là, faut pas se faire mal. C'est pas mal fait. Allez, il faut travailler la défense. Une 32. Et oui, les Toulonnais qui montent pas. Encore une fois. Ça fait 2 pénalités. Et là, est-ce qu'on peut pas dire que c'est presque des fautes intelligentes de la part des Toulonnais parce que ça fait pas être évidemment, ça fait tourner le chrono, évidemment. C'est bien fait, ça peut-être une 33 fuyante pour Loïc qui n'a pas de solution. Hein. Et encore une fois, c'est la troisième. C'est la troisième cette fois-ci. Donc là, on rappelle, les Toulonnais vont devoir défendre à 5 pendant la durée de cette action. Pour revenir à 6 si les Lyonnais marquent un essai. Ah, l'inversion, bien joué. L'inversion, et ça va au bout. Ça va au bout. Et les Canuts qui reviennent à -2. -2, 2 minutes de jeu. Alors peut-être. Ah, ça va être très dur de la part des Canuts. Il va manquer peut-être une minute ou deux, mais alors... j'ai déjà vu des retournements. Hein. À 2 essais, tout peut se passer jusqu'à 30 secondes de la fin. Une interception, quelque chose de folie. On ne sait jamais. En tout cas, ils s'en donnent les moyens. Là. Ils sont vraiment bien là depuis 5 minutes. Et attention les Toulonnais à pas non plus trop vouloir temporiser parce que ça peut se retourner contre eux. Et alors qu'on a une pause décale avec le numéro 24 qui a fait
a fait du mal en première période. Raphaël Pissot pose des cales. Ah, une faute signalée par les arbitres. C'est une possession supplémentaire pour les Canuts. Et c'est un avant de passe. Un avant de passe. Allez, il reste 1 minute de jeu. 1 minute de jeu pour aller marquer 2 essais pour les Canuts. Ah, ça c'est un overstepping malheureusement. Oui. Aïe, Trop aïe, aïe. gourmand, beaucoup trop gourmand. Ah, je pense que là c'était la balle, la balle à pas louper. Hein. Eh oui. C'était peut-être la précédente également, mais C'est malheureusement là ça risque de signer la victoire de Toulon. Maîtrisée. ouais. Et on s'oriente encore autour de Mark Tipple qui redemande le ballon. Voilà, c'est les Toulonnais là, c'est franchement tout à l'expérience, c'est bien joué, on temporise quand il faut temporiser. Et c'est le 5e, et c'est fini désormais. Un peu de folie dans cette fin de match là sur cette dernière action, et Toulon qui remporte cette grande finale et qui est donc champion de France de national mixte. Bravo à eux. Un match vraiment maîtrisé et beaucoup de réalisme surtout. J'ai l'impression qu'ils ont passé moins de temps dans les 7 mètres adverses, dans la zone de marque, et finalement ils ont plus marqué. Voilà. Autobail, le rendez-vous des pros. Cano Group, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.